Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 7. J'ai nommé le Leader Class Grimlock, le nouveau, Leader Class Grimlock, qui est censé être movie accurate celui-ci. Je ne vous ferai pas de comparatif avec l'ancien puisque je ne me suis pas procuré l'ancien, étant donné que je le trouvais moche. Voilà, c'est un avis perso. Toujours est-il que on va jeter tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc une boîte vitrine dans la lignée justement de cette série là, donc le Studio Series. Ici on a une belle illustration de Grimlock, vraiment très sympa. Grimlock ici, H+8, c'est licencié Hasbro, mais c'est Takara qui fait ça. On est dans les Transformers Génération, toujours, voilà. Donc là, le rappel du film duquel il est inspiré. En dessous, on a bien sûr le fait que c'est fabriqué au Vietnam et des coordonnées ainsi que des précautions. Sur le côté, on a la même illustration que sur le devant. On nous précise ici que c'est un Transformers authentique et ici on a le logo Autobot à travers un petit encart vitrine, puisque on a aussi au même titre que Blackout un décor, comme on va pouvoir le constater ensuite. On a un effet vitrine au-dessus, avec Transformers Age of Extinction, toujours le film duquel il est inspiré. Ici, on revoit encore la belle tête de Grimlock, et on nous précise que c'est un Leader Class, voilà. Et au dos, alors on a ici le bot, qui est vraiment magnifique, faut dire ce qui est, si ce n'est que je ne sais pas pourquoi il a une masse d'armes. Mais ça le fait, moi je trouve que ça le fait vraiment, quoi. On est dans le délire des chevaliers toujours là, et c'est bien sympatoche. Et puis bien sûr l'alt mode qui est plutôt bien réussi, Voilà, donc le décor c'est poursuite à Hong Kong, toujours Grimlock. Ici, donc, taille, apparence et décor inspiré du grand écran. Alors, taille, je trouve ça un peu présomptueux, mais effectivement, a priori, par rapport à ce line-up, les tailles seraient entre elles adéquates. Mais j'en doute un petit peu quand même. Ici, un tout petit laïus qui nous dit que libéré de son confinement, Grimlock démontre toute la puissance d'un Dinobot, en l'occurrence c'est le chef des Dinobots, pour ceux qui ne le savent pas. 30 étapes donc pour passer de ça à ça. Ouais, si on veut, moi je trouve cette transformation très facile et très rapide, comme on pourra le constater. Ici, on a les autres vedettes des films. On voit ici donc le Leader Class Blackout, et ici le Voyager Class Starscream, du même line-up. Ici, on a les warnings, ici du petit blabla en japonais, et encore ici des coordonnées et des précautions. Voilà, alors on s'ouvre la boîte tout de suite. Je vous ai épargné bien entendu tout ce qui est fil à chaussettes. Alors, c'est juste à noter en fait que, comme vous pouvez le constater là, il a un peu rangé à la façon Elvis, vous voyez, il a les jambes de travers. Là, vous allez voir. Il est présenté comme ceci. Voilà, tout simplement parce qu'il a des grands panards. Et puis bien sûr à l'intérieur de la boîte, on a un décor et une notice. Alors le décor bien entendu s'installe de cette manière. Voilà. J'aime beaucoup cette idée de décor, je trouve ça vraiment sympa. Donc la notice, elle est plutôt claire dans la mesure où la transformation n'est pas trop complexe, mais on est toujours dans ce délire de papier recyclé là, vous voyez, et toujours aussi dans le trip des parties rouges avec les flèches. Alors c'est pas forcément toujours clair, mais au moins celle-ci est plutôt explicite. Voilà, mais c'est quand même pas le top du top. Et donc on a ici le Golgoth. Alors il faut bien sûr remettre ses jambes droites quand vous le sortez de la boîte, vous voyez,
histoire de profiter de sa hauteur, parce qu'il est quand même relativement grand. On a aussi cette partie-là à déployer, vous voyez. Alors on voit tout de suite hein, qu'ici c'est du caoutchouc. Voilà. Ici, rien à faire. Et là, par contre, ici, vous voyez, on a cette partie-là, là, qu'il faut rabattre de cette manière. Comme ceci. Voilà. Et on a donc Grimlock, ici, en bot mode. Et on va le poser immédiatement sur son décor, déjà. Et franchement, ça déchire. Hein. Et on voit aussi hein, que ses épaulettes dépassent bien du carton, ce qui indique quand même qu'il est plutôt grand. Ce qui fait plutôt plaisir, hein, puisque la plupart des leader class depuis un moment ont été revus à la baisse hein, au niveau taille. Celui-ci est grand, tout simplement pour matcher hein, avec les autres figurines du line-up qui elles ont été plutôt raccourcies. Hein, voilà. Alors on reviendra sur le décor en alt mode. Hein. Pour l'instant, on va regarder de plus près le bestiau. Alors première impression, superbe travail de peinture afin qu'il matche au maximum avec le Grimlock du film. Hein. Deuxième sensation, bah, c'est qu'il n'est pas aussi lourd que ce qui paraît, ce qui est un petit peu dommage, je vous dirais. Mais sinon, à part ça, on a un très très beau travail aussi, comment dire, en plus de la peinture, de mold. Hein. Donc là, on a le visage du gaillard, que je trouve vraiment magnifique. Vous voyez. Ainsi que le plastron. On a aussi bien sûr les fameuses épaulettes, hein, les effets d'épaulettes que je trouve vraiment excellents pour le coup. Voilà. Donc tout ce travail de peinture, je trouve que ça déchire. Il a vraiment une très très belle allure en bot mode. Il a des jambes phénoménales. Vous voyez. Très sympa aussi la façon dont le pagne a été conçu. Les pieds aussi d'ailleurs. Vous voyez hein, tous ces détails qu'on a là. Alors ici ce n'est pas du caoutchouc, hein, c'est du plastique dur. Ici par contre c'est du caoutchouc. Hein, on retrouve du caoutchouc un petit peu partout. Ici là au niveau des dents. Ici au niveau des cornes. Ici aussi. Bien entendu hein, ce sont des questions de sécurité. Mais aussi hein, pour comment dire faciliter quelques points de la transformation. Donc là de dos, vous voyez, hein, il est magnifique aussi de dos. Il n'y a pas. Vraiment excellent. Vous voyez ici là, pareil, ça c'est du caoutchouc. Cette partie-là un petit peu douteuse, mais bon. Au moins ça a le mérite de ne pas avoir de creux. Hein, gros reproche que je fais en général au TF actuel. Là, pas de creux quoi. Donc là c'est plutôt cool, on a quand même des petits trous par-ci par-là, vous voyez, on peut pas s'en empêcher, mais comparé à ce qui se fait maintenant, bah, plutôt bien quoi, hein, plutôt bien. La seule chose à déplorer avec ce Grimlock, hein, c'est qu'il n'a pas d'accessoires. Ça aurait été le bienvenu, je trouve, mais finalement c'est quand même une très très jolie bête. On va regarder les articulations, à commencer par la tête. Alors le problème de la tête, c'est que, vous voyez, alors on peut la baisser, hein. La lever non, parce que sinon on est en train de dévoiler, vous voyez, le système de transformation. On peut pivoter sur les côtés, hein, plutôt bien. Ici, vous voyez, ça tourne, mais on peut pas aller au maximum. Hein. Alors, on a des bons clips quand même. Ici, vous voyez que pareil, hein, on a un bon clic dans ce sens-là, mais ça résonne un peu plastique quand même. Hein. Ici, ça pivote. Ici, c'est pareil, hein. Vous voyez, on a, comment dire, la possibilité de plier à cet endroit. Comme on peut le voir ici, vous voyez, on a une partie ici qui bouge, qui n'est pas tant nécessaire que ça à la transformation. Voilà, ça peut faire une espèce d'effet de coude, hein, si on veut. Bien sûr, cette partie-là ne bouge absolument pas, hein, la partie masse d'armes. On a pour une fois sur un leader class une articulation à la taille, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est plutôt pas mal. On a ici le pagne hein, qui est articulé aussi pour les jambes. Alors ce bras-là fonctionne de la même manière que l'autre.
hein. Sauf que celui-ci, il a une main, mais comme on peut le voir, il n'y a que le poignet qui est articulé, hein. Ici, vous voyez, on n'a absolument aucun doigt d'articulé à part. Et par contre, un petit bug, ce que j'aime pas sur ce genre de choses, c'est les trous à l'arrière des mains. Je trouve ça un peu pauvre. Vous voyez, un petit peu pauvre. Donc bien sûr, pour qu'il soit un peu plus apparent, ce point, hein, il faut relever ces parties-là, comme ceci. Vous voyez. Donc là, on a vraiment plus un effet de bras. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème à ce que ce soit comme ceci, hein. Ça peut faire des petits, une espèce de petites armes supplémentaires. Ça ressemble un peu à un bouclier, cette partie-là, hein. Surtout quand on va voir à quoi ça sert pour la transformation. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous disais ici, oups, le pagne, alors qui est articulé mais qui se déboîte, hein. Un petit peu dommage, ça, quand même. Donc, on y va mollo. L'arrière aussi est articulé ici, une espèce de queue de pie là. On a aussi une articulation ici sur les côtés. Donc on a la possibilité de plier vers l'avant jusqu'ici, de plier vers l'arrière jusqu'ici. On a ici sur le côté, vous voyez qu'on peut aller relativement loin, hein. Voilà. Ici, on a une sorte de double articulation, mais c'est nécessaire pour la transformation, si vous voulez. Mais on peut le pousser de cette manière, hein. Voyez. Bien sûr, on peut faire pivoter comme ceci. Et par contre, on a des pieds super bien articulés, hein, d'avant en arrière et sur les côtés. Ça, c'est le top, hein, on va dire. Car en termes de posture, hein, quand on les met sur des étagères, on essaie de leur donner une posture sympa, c'est quand même assez important d'avoir des pieds qui sont bien articulés. Moi qui râlais souvent pour ça, là j'avoue que je suis assez content que Takara et Hasbro se soient mis à la page à ce niveau là. Donc voilà pour le bestiau, hein, qui est vraiment très beau, très impressionnant. J'aime beaucoup. On va faire un petit comparatif de taille quand même, avant de passer à la transformation, avec le Octane Bumblebee. Voilà. Donc peut-être pas assez grand par rapport à Bee, hein. Mais bon, ça va, ça se tient. Disons que moi, ce Grimlock là, je l'aurais pas vu en leader, mais en ultimate, vous voyez. Hein, ils avaient une gamme à l'époque, dans la première trilogie, qui sortait toujours un jouet ultimate qui correspondait à un film. Je pense que celui-ci aurait dû être un ultimate et pas un leader. Voilà. Ensuite, avec le Rusty Prime. Donc à noter quand même qu'il se marie bien avec les Deluxe et les Voyager, hein. Voilà. Ensuite, avec le Dark Optimus Prime, donc le Voyager class, hein, l'exclusivité. Donc il est quand même costaud ce Voyager. Et c'est vrai que là, normalement Grimlock par rapport à Prime, hein, est plus grand. Voilà. Mais ça, voilà, ça donne. Donc là vous noterez, hein, qu'il est avec son super canif. Donc voilà, plutôt cool. Avec le Calibur Prime, donc cette fois-ci c'est un leader. Voilà, donc là, ça c'est le standard maintenant, hein, la taille des leaders actuels. On voit quand même que Grimlock est un peu au-dessus, il y a eu quand même un souci à ce niveau-là, hein. Et pour finir avec son compagnon de line-up, j'ai nommé Blackout. Voilà. Et donc là, on s'aperçoit vraiment que Blackout est super petit. Non, je lâche pas l'affaire. Alors, tiens, petite parenthèse sur deux choses, hein, par rapport à ma revue de Blackout, parce que j'ai eu pas mal de retours. Première chose, donc effectivement, il y a un moment donné où je dis qu'il s'agit de la Navy, quand je parle du logo là. Vous voyez, il y a un logo là. Voilà. Et bien sûr, hein, ce n'est pas la Navy, hein, c'est l'US Air Force. Donc il y a des fois où votre cerveau il pense un truc, puis votre bouche dit autre chose, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième chose, je parle de la bataille en forêt. Et effectivement,
je dis que Blackout est dans la bataille en forêt, ce qui, comment dire, dans les faits, n'est pas la réalité. Hein. Le personnage qui est dans la bataille en forêt, c'est Grindor. Sauf que Grindor, c'est exactement la même chose que Blackout. Alors, a priori, il l'aurait fait plus grand pour le 2, je sais pas pourquoi, enfin bref. Mais en ce qui me concerne, Blackout et Grindor, c'est exactement la même chose. C'est un personnage qu'ils ont repris du premier, ils ont juste changé le nom, et comme ça leur permettait de faire des économies au niveau du modeling, hein, puisque Blackout et Grindor sont le même type d'hélicoptère, hein, sur deux variantes différentes, à 2 mètres d'écart, et qui se transforment de la même manière, qui ont la même apparence en botte. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Donc on aurait très bien pu l'appeler Black Door ou Green Out. Voilà. Donc en fait, voilà, j'avais pas précisé ça. Pour moi, c'est la même chose, mais effectivement, dans les faits, dans le film, ce n'est pas la même chose. A priori, Green Door serait plus grand que Blackout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref, ça c'est fait. On va pouvoir passer à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation de Grimlock. On va commencer, allez, par les jambes. Ok. Alors, on va faire pivoter, pardon, les pieds dans ce sens. Voilà. Et on va venir loger derrière cette partie, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir tirer cette partie là derrière et, vous voyez, rabattre complètement ce pic à l'intérieur. Même chose ici. Alors ça marche pas aussi bien des deux côtés en fait. Vous voyez, hop. Voilà. Alors ça c'est un souci par contre, hein. Ça tient vraiment pas super bien. Et je vais pas le remettre tout de suite. Je vais d'abord ici venir descendre légèrement les jupettes et on va venir ici séparer ces deux parties qui sont assez dures, hein, parce qu'elles se loquent, vous voyez, ici et en même temps ensemble et c'est pas évident du tout. Voilà. Donc ça doit vous donner un truc dans le genre. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir ici et sortir la tête. Ici, on va replier la petite antenne qu'il y a sur le crâne. Et on va ouvrir ici et rabattre cette partie-là, comme ceci. Et venir le remettre en place. Alors, de façon à ce que ce soit bien, bien sûr logé ensemble, vous voyez, ici et ici. Voilà. On va donc venir positionner les jambes comme ceci par rapport à ça, puisqu'on va avoir le corps ici. Alors, ici, chose à faire, bien sûr, c'est voilà, sortir cette partie-là. Hop. Comme ceci. Voilà. On va venir ici splitter en deux le museau et le rabattre de cette manière. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir s'occuper du bras à l'avant. Alors ici, on va venir loger le point, vous voyez, dans cet emplacement là, comme ceci. Et on va sortir ce qu'on a rentré nous tout à l'heure, hein, au sortir de la boîte, cette partie là, et on va venir loger, vous voyez, comment dire, ces prises là dans les emplacements ici. Donc on rabat. Comme ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que ça fait encore un truc bizarre.
Mais après, vous allez vous apercevoir que ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc vous voyez que ici, à la base, c'était comme ça en robot. Et là, on va pencher légèrement et venir brancher ça ici. Et bien sûr, on vient remettre cette partie-là dans ce sens. Et tout va se loquer ensemble, comme ceci. Voilà. Même chose de ce côté, donc, puisque ça a basculé, hein, on n'a plus qu'à venir emboîter ça ici. Comme ceci. Voilà. Et on vient rabattre partie de la jupette là, au-dessus. Alors, voilà. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Dernier petit détail, alors ici c'est un petit peu bizarre. Hein. Il faut replier cette partie là, et c'est du caoutchouc souple, hein. Enfin c'est du caoutchouc, du plastique très souple. Et on va essayer de loquer cette partie là ici, vous voyez, afin d'avoir une espèce de gabarit ici, vous voyez. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Normalement, voilà, ça rentre dedans de cette manière. Donc, pourquoi pas, hein. C'est pas évident. Voilà. Normalement, vous voyez, ça rentre comme ceci. Alors par contre, bien sûr, ça tient pas super bien, hein. C'est censé venir se loger là, mais il n'y a pas de lock, hein. Vous voyez, on n'est pas au top ici, vraiment. C'était pas évident non plus de faire un lock avec comment dire, avec du caoutchouc, mais bon, voilà, en tout cas, bon, c'était censé donner un truc dans ce genre. En tout cas, bien sûr, faut pas oublier de remettre cette pièce là qui s'en va tout le temps, je le répète, qui va bien sûr ici. Voilà. Alors voilà, donc du coup on la replie de cette manière, hein, et on a terminé ici la transformation de Grimlock. Alors bien sûr il y a des choses qui ont bougé parce que il est super sympa, mais au niveau des locks, hein, il n'est pas au top, voilà. Mais bon, voilà donc Grimlock en alt mode. Il est super sympa. Il est très très joli, très très bien réalisé. Disons que l'apparence qu'il donne de loin est plutôt sympa, mais quand on commence à le regarder de près, on voit certaines parties de la transformation, hein, et c'est ça en fait qui est dommage. Mais il faut avouer que c'est quand même une belle performance, car on a un très bon rendu en alt mode et un excellent rendu en bot, hein. On le regarde de plus près. On va commencer par cette magnifique tête, vous voyez, excellent. Donc bien sûr, comme je vous l'ai indiqué, les cornes sont en caoutchouc. On a ici un superbe mold, hein, vous voyez. J'aime énormément cette tête de Grimlock, et comme vous pouvez le voir, hein, la mâchoire est articulée. Alors faut pas s'attendre à une articulation de fou, mais au moins elle a le mérite de s'ouvrir et de se fermer. On a moult dents en caoutchouc, mais c'est très 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 sympa. Par contre, bien sûr, on a des creux, ça on pouvait pas y échapper. On a ici, donc vous voyez la partie visible ici, comme je vous disais, on a un joli creux ici, hein, rapport à l'avant-bras qui est calé ici. Sinon on a ici bien sûr les petites mains qui sont articulées, hein. Ce sont des joints boules, donc plutôt bien articulés, vous voyez, sur le côté. Et puis bien sûr, hein, on peut faire un tour complet sans problème. On a ici une articulation, vous voyez, au niveau du cou, un peu plus bas que le cou.
Donc ici, voilà, il y a des détails. Ici, c'est très sympa là ce qu'ils ont fait sur le dos. Et on voit pas du tout de tête ou quoi que ce soit. Donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Il y a juste quelques petites parties qui sont un peu trop visibles. Vous voyez là, le bloc queue là est pas super clair. Alors, ce qui est cool, c'est l'effet de gueule ici. Alors, on a toujours, vous voyez, les fameux chicots en caoutchouc de la deuxième épaulette. Là ici, du coup, vous voyez, on voit pas forcément qu'il s'agit de la partie gueule là, mais bon, ça fait un peu bizarre quand on regarde de près. Hein. Et puis bien sûr, vous voyez la partie ici, comment dire, boule là, un peu bizarre. Donc ici c'est pareil, hein, c'est articulé. Vous voyez, là c'est articulé, là c'est articulé aussi. Le problème étant que dès que vous commencez à articuler l'arrière, en fait, vous avez la partie paille là qui s'en va. Voilà, c'est une galère. C'est vraiment une galère ce truc. Voilà, on va essayer de remettre ça quand même. Je dis bien on va essayer. Voilà. Pourvu que ça tienne. Donc vaut mieux pas trop bouger l'arrière, hein. On va essayer de lui garder cette apparence. Ici donc on a les superbes articulations par contre au niveau des pattes, avant, arrière. Ici au niveau des genoux un peu moins, hein, du fait que ce soit décalé vers l'arrière, mais si vous le souhaitez vraiment, hein, vous pouvez toujours redécaler vers l'avant. Mais là tout de suite ça devient une jambe, hein, faut savoir. Voilà. Et bien sûr, on a les pattes, hein, dans ce sens-là, qui sont articulées d'avant en arrière, mais pas sur le côté, du fait que ça, c'est rentré à l'intérieur. Vous voyez. Mais sinon, il faut avouer qu'il en jette, ce Grimlock. J'aime beaucoup. Bon, forcément, rien à voir avec le Grimlock, le leader class d'avant, hein, et c'est tant mieux. Vraiment une superbe allure, ce leader class. Avant de boucler la revue, on va faire un petit comparatif ici avec le Octane Bumblebee. Donc là, toujours pareil, un petit peu trop petit par rapport au Deluxe. Hein. Voilà. Ça se tient, mais bon, voilà quoi. Et puis avec le Dark Prime, et là on voit clairement, hein, que voilà, on n'est pas dans les bonnes dimensions ici, hein. Soyons clairs, hein. De ce qu'on voit dans le film, Grimlock devrait être plus grand, hein, par rapport au Voyager. Voilà. Donc je redis que celui-ci aurait dû être un Ultimate, et il me tarde de voir une version oversizée aussi de ce Grimlock. Voilà, voilà. Voici donc Grimlock en alt mode dans son décor, mais comme vous pouvez le constater, il est quand même plutôt massif et ne tient pas intégralement sur le socle. Mais bon, voilà, on peut quand même bidouiller, hein, ça fait un peu Jurassic Park cette histoire. Voilà. Bah écoutez, si vous êtes fan des B-Movies, donc des Transformers, des films, je vous conseille vivement de vous le procurer. C'est quand même une belle bête, bien réalisée, surtout avec un travail de mold et de déco, un petit peu hors norme quand même, hein, voilà. Donc n'hésitez pas. Il est sur le marché actuellement. C'est le bon moment de se le procurer. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, X-Wing et autres Transformers ou Micro Machines. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye!